Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc avant le petit message du week-end, j'avais envie de vous parler du livre de Rémi Pédézer, Le Matin des magiciennes, qu'il a auto-édité récemment. Donc moi je l'ai reçu hier, je le trouve vraiment magnifique, l'illustration est vraiment belle. Je voulais remercier Rémi du coup pour ce beau projet. Je suis vraiment ravie d'avoir pu y apporter mon témoignage. Donc dans ce livre, vous retrouvez 19 témoignages de femmes qui parlent de leur ouverture au monde spirituel, de leur expérience voilà, sur tout ce qui est le monde spirituel. Donc je trouve ça vraiment sympa aussi d'avoir ces témoignages. Je trouve vraiment que c'est un beau projet. Je voulais vous lire l'introduction du coup. C'est à l'écoute de ces parcours non ordinaires que j'ai prêté l'oreille, sans jugement ni a priori. Ces témoignages viennent nous interpeller sur une expérience de la vie, différente de celle généralement présentée. Je remercie chaleureusement chacune d'elles pour cette authenticité qui nous amène en miroir à interroger notre vécu. Je remercie également Gaëlle Jacquel Place pour sa magnifique illustration en page de couverture, celle-ci étant la représentation d'une femme guérisseuse. N'y a-t-il pas devant nous et autour de nous une société parallèle qui perçoit et comprend le monde différemment, qui l'envisage comme un tout, fait d'énergies diverses et d'expériences particulières? Puisse cet ouvrage vous ouvrir les portes d'un autre regard sur le monde, optimiste et instructif, au-delà des misères des temps actuels. Donc voilà, donc le livre vous le retrouvez sur Amazon, soit en format Kindle ou en broché, donc comme ça, en papier, en format papier. Je vais vous remettre les liens au-dessous de la vidéo, sur YouTube, au-dessus, sur Facebook. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'en parler parce que je trouve que c'est vraiment un beau projet. Encore un grand merci à Rémi du coup pour ce magnifique projet. Alors c'est parti du coup maintenant pour la guidance, pour le petit message du week-end. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le message du week-end. Alors, pour les personnes qui regardent la vidéo. On a la mort et la renaissance. Elle tombait, je crois, aussi sur les énergies de la semaine, du coup. Et on a la terre, donc vraiment l'ancrage. Ouais, elle tombait, je crois, celle-là sur les énergies de la semaine. Donc, on est vraiment sur ces énergies-là avec les portails qu'il y a en ce moment énergétiques. On est vraiment sur des choses là où on termine des fins de cycle, des choses comme ça pour vraiment recommencer quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience pour aller vraiment vers une harmonisation, énergétique et un équilibre. Alors. Ouais, et en plus, il y a la protection. On vous dit bien qu'il y a la protection. On a quand même encore des carapaces. On a encore quand même tendance à se protéger. Ce qui est normal, hein. Quand il y a des choses qui bougent aussi, il y a des moments où il y a ce truc qui fait ça. Vous voyez, hop, ça s'ouvre. Bim, oh, non, ça se referme. Ça s'ouvre trop, j'ai un peu peur. Vous voyez, il y a comme ça un mouvement pour pouvoir vraiment trouver cet équilibre aussi, hein, entre l'âme, le corps, l'esprit. Il y a vraiment par moment justement ce truc-là où ok, je m'ouvre, je me referme pour pouvoir trouver l'équilibre là, hein. Et on est un petit peu dans ce mouvement-là, j'ai l'impression, ce week-end. C'est-à-dire ok, hop, ouais, non, là, voilà, pour pouvoir atteindre cet équilibre et vraiment avoir cette renaissance-là, hein. Alors, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine, du week-end, s'il vous plaît, pour le petit message du week-end. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Vous voyez, je vous parle de fin de cycle. On est vraiment sur des fins de cycle, hein. On est vraiment en train de terminer des choses, des schémas répétitifs, des choses qui étaient très ancrées et qui empêchaient là vraiment d'avancer. Alors ça peut être aussi des fins de certaines choses dans la matière aussi, hein. Voilà, en fonction, hein, des fins peut-être de relations, des fins de situation, des fins de situations qui ne vous conviennent plus. Ça peut être aussi dans la matière. Mais il y a aussi, c'est vraiment ces fins de cycle. De toute façon, les fins de situation, voilà, tout se retourne. Les fins de situation dans la matière, c'est aussi des fins de cycle, hein, du coup, hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose pour le message du week-end? Le message du week-end, s'il vous plaît. Vous voyez l'inconstance. Je disais tout à l'heure qu'il y avait cette espèce de truc avant de pouvoir trouver l'équilibre. Et ça ressort dans les cartes ouais, enfin, voilà, je m'ouvre. Wow, je recule. J'avance. Wow, je recule. Mais j'ai l'impression que c'est léger. Ça veut dire que c'est pas des gros reculs ou des gros, voilà. Mais on est dans cette espèce de mouvement où c'est compliqué, voilà, on peut pas tout ouvrir d'un coup. On peut pas tout terminer d'un coup. Enfin, je ne pense pas en tout cas. Et je pense que ça prend du temps, effectivement, avant de pouvoir s'équilibrer. Donc là, vous voyez, j'ai les changements. Donc on est vraiment dans ce mouvement-là, ce week-end, de wow, pour pouvoir vraiment aller vers cet équilibre. On vous dit bien que vous êtes protégé, hein, donc on vous amène ce qu'il faut pour pouvoir avoir cette harmonisation
harmonisation et cette renaissance là. Il y a vraiment des prises de conscience. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Laissez-vous porter. Il y a un moment, quand le courant de la rivière est trop rapide, on ne peut pas aller à contre-courant. Sinon, on s'épuise. Si on essaye d'aller à contre-courant alors que le courant est trop rapide, on s'épuise. De se laisser porter par ces mouvements-là. Plus vous allez résister à ces mouvements, plus ça va être difficile d'aller vers cet équilibre. Plus on va se laisser porter par ces mouvements, de pas s'en vouloir. Voilà, ok, là je recule, c'est pas grave, j'avance, je recule, c'est pas grave, vous voyez. Mais plus vous allez vous laisser porter par ce mouvement-là, plus ça va être facile, pas facile, mais plus ça va être léger en fait, pour aller vraiment vers cette harmonisation énergétique. Plus vous allez résister, plus ça va être compliqué et plus vous allez être fatigué. Voyez, alors j'ai quand même la maladie là, donc effectivement, je pense que là, tous ces mouvements et peut-être plein de libérations, des choses comme ça amène peut-être un petit peu de questionnement, des choses comme ça, du mental et peut-être de la fatigue aussi. Vous voyez, de la fatigue, peut-être quelques douleurs, des choses comme ça dans le corps. Et là, c'est pour ça voilà, qu'on vous dit vraiment de vous laisser porter par ce mouvement-là et de savoir vous reposer aussi, de vous reposer et de vous poser. Écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez votre corps quand vous sentez que vous avez besoin de vous reposer, il peut y avoir des moments où on se dit non, là, fou. Donc vraiment de pouvoir se reposer parce que ces mouvements énergétiques peuvent être vraiment épuisants aussi. Alors, s'il vous plaît. Alors j'en ai deux qui se sont retournés. On vous parle de passion, vous voyez, et la roue qui prend du temps là. On parle de retard. Ça prend encore, vous voyez, c'est ce mouvement que je vous disais. C'est un mouvement du coup où effectivement c'est pas d'un coup. C'est-à-dire que ça peut être un peu lent puisqu'on avance, on recule, mais on vous dit que la roue continue de tourner quand même. Vous voyez, pour aller peut-être, vous avez peut-être tendance à vouloir, vous voyez, dans la passion, à vouloir aller vite en fait dans le changement, etc. On vous dit vraiment de vous poser, de prendre le temps, de vraiment vous laisser porter là sur les changements. On ne peut pas tout faire d'un coup. Enfin voilà, quand on sent que c'est le moment de se reposer, c'est le moment de se reposer. De ne pas être tout le temps dans le faire, vous voyez, de dire, ah non, mais maintenant du coup, il faut que j'y aille, il faut que je fasse. Non, laissez-vous porter, posez-vous. Voilà, il n'y a pas besoin de foncer en fait. Et c'est plus être dans l'être que dans le faire du coup. Alors. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pas avec ces cartes-là. Ok, il y a la force, vous voyez. C'est ça, on a la force, là, on a l'envie, on a le feu. Mais le corps, peut-être, vous demande, lui, de vous reposer. Parce qu'avec tous les mouvements énergétiques, je le répète, mais ça peut être vraiment épuisant, là. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour le message du week-end? J'ai des clartés, je vous disais tout à l'heure, il y a les connaissances, les prises de conscience, il y a des clartés qui arrivent, on comprend des choses, il y a des choses qui s'ouvrent à nous pour aller vraiment vers la joie, là. Pour aller vraiment vers la joie. Il y a vraiment des choses qui s'éclaircissent, en fait. Il y a des choses qui s'éclaircissent, des prises de conscience, qui font effectivement ce mouvement aussi, là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Wow. Ouais, j'en ai beaucoup qui tombent. Est-ce qu'on les prend? Ouais, il y en a trop. Alors, s'il vous plaît. J'avais le stress quand même qui était retourné. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Je pense que tous ces mouvements énergétiques, ces prises de conscience et tout, on a envie du coup, on a envie. Mais du coup, ça crée aussi du stress. Donc, ouais, de se poser, de s'aligner et de se laisser porter, vous voyez. Ouais, là, j'ai des pensées négatives, Ça apporte, ouais, il y a vraiment... Alors, on va regarder plus loin, s'il vous plaît. Tous ces changements, effectivement, peuvent apporter des doutes. Oui. Non, c'est pas le stress, c'est l'endurance qui tombait. Vous voyez, c'était l'endurance qui était retournée tout à l'heure. Et là, elle revient. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Cette envie de faire. Ça crée... tous ces bouleversements-là créent aussi des doutes, des choses comme ça. Là, ce qu'on vous demande, je pense, ce week-end, c'est vraiment de vous poser. Vous voyez, de vous poser, de laisser votre corps se reposer aussi.
écoutez-vous, hein, vraiment là. Hein. J'en ai plusieurs, vous voyez, j'ai l'aperçu, hein, donc la clarté, l'aperçu, il y a vraiment des choses qui s'éclaircissent. Et la force et le pouvoir, j'ai le feu aussi, hein, donc on vous dit vraiment qu'il y a cette force en vous d'y arriver, il y a cette force, cette volonté de vouloir, de pouvoir faire. Mais c'est pour ça que là, je pense vraiment que j'ai la richesse aussi, hein, donc... tous ces éclaircissements vous apportent cette abondance, en fait, cette richesse. Pour moi, là, c'est pas l'argent, la richesse, c'est vraiment tous ces éclaircissements, ces aperçus vous apportent la richesse à l'intérieur, en fait. C'est comme s'il y a un nouveau monde qui peut-être apparaît, qui s'ouvre à vous, et ça vous apporte, en fait, plein de bonnes choses et de la joie, en fait. Mais ça vous apporte aussi des doutes. Enfin, vous voyez, c'est contradictoire. Il y a une sorte de dualité entre les deux énergies. Parce que, ouais, par moment, du coup, l'ouverture va vous apporter cette richesse. Et puis, d'un coup, ça fait peur. J'ai quelque chose comme ça où boum, ça fait peur. Donc, je me referme. Et du coup, je cogite et je doute. Et non, je veux faire. Et puis, pouf, ça s'ouvre. Enfin, vous voyez, j'ai vraiment ce mouvement énergétique là. Hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose pour les messages de week-end? Ok, on va regarder avec les autres. La force de vision, hein, là, vous voyez clair. Hein, j'ai vraiment des choses où plus ça va, plus vous voyez clair. Plus vous rendez compte des intuitions, des choses comme ça. Et comme je vous dis... Quand ça s'ouvre un peu trop, bim, ça fait peur et on se referme. Mais j'ai un mouvement qui est assez fluide. Enfin, fluide, dans le sens où c'est pas, voilà, je me referme complètement, c'est fini, il n'y a plus rien. Non, je m'ouvre, je me ferme un peu. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un mouvement comme ça, quoi. Hein. Ce qui crée, je pense, une fatigue, là. Hein. Ne pas résister au mouvement. Ne pas résister au mouvement permet de ne pas s'épuiser. J'ai un truc comme ça qui me vient, je vous le donne. Voilà, ne pas résister au mouvement permet de ne pas s'épuiser. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, ne pas aller à contre-courant, en fait. Laissez-vous porter par ce mouvement-là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end? Autre chose, s'il vous plaît, pour les messages du week-end. Les synchronicités, hein, vous avez des signes hein, pour aller vers votre bonheur, là, hein, pour aller vers la voie du cœur. Hein. On vous apporte là vraiment les signes, on vous met des choses sur le chemin pour aller vers la voie de votre cœur et donc la voie de votre bonheur. Et c'est ça en fait, vous voyez, l'endurance là et ce qui crée les pensées négatives, c'est vraiment cette résistance aux signes qu'on vous envoie. J'ai un truc comme ça où par moments ça s'ouvre, on sent et tout, et puis il y a une résistance à ces synchronicités, à ces signes de comme par moment de dire non, je me trompe, c'est faux. Vous voyez, il y a un truc comme ça de mouvement là. Hein. On a envie, on sent, on les voit et puis par moments on s'y ferme parce que on se dit que c'est pas possible et qu'on se trompe. Vous voyez, il y a des peurs, il y a vraiment des peurs. Hein. Je vous parlais de peur. On vous parle de poser vos limites aussi là, hein. Donc de vraiment poser des limites. Écoutez la voix de votre cœur pour vraiment dire stop à ce qui ne vous convient plus. Je vous donne ce qui m'arrive là. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Dites stop. Écoutez la voix de votre cœur et les synchronicités, les signes pour dire stop à ce qui ne vous convient plus là. Hein. Vraiment. Hein. Là, il y a du décentrage par moment. Hein. Ce qui crée ce déséquilibre et ce qui crée cette fatigue. Ça veut dire que quand on va s'ouvrir, on s'aligne et dès qu'on se referme, on est décentré vers autre chose. Vous voyez, recentrez-vous. Vous voyez, j'ai la méditation derrière. Hein. Donc vraiment, recentrez-vous sur vous-même pour pouvoir vous poser là. Hein. Et on vous parle de la source, hein, quand je vous dis qu'on vous envoie là vraiment les synchronicités, les signes, il y a une grande connexion par moment. Vous voyez, j'ai l'attraction, donc si vous êtes en lien de flamme jumelle, en lien d'âme, il y a vraiment une attraction hein, là. Et la source, vous ressentez les choses, mais il y a des peurs. Il y a des peurs de ces ressentis, il y a des peurs de ce que vous ressentez. Donc par moment, pim, on referme, d'où les pensées négatives, et après les doutes, et ça s'enchaîne, le truc qui se met en place. Vous voyez, lâcher prise, donc laissez-vous porter. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Je sais que c'est pas facile, hein. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, de se laisser porter hein, par le mouvement. Hein. On y vient petit à petit. Hein. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose?
Non, ok, pas forcément. Ouais, il y a un peu d'ego, hein. Vous voyez, dès qu'on se referme, l'ego, il se remet en place, hein. Les masques, hein, l'ego, c'est les peurs, c'est tout ce qui va voilà, nous enfermer, qui n'est pas notre cœur et qui n'est pas notre âme en fait. Pouvoir être connecté à son âme, là on est vraiment dans un mouvement où pouf, je suis connectée, je me déconnecte. Et dès qu'on se déconnecte, on repart dans l'ego effectivement, hein. Voilà. Et on parle de blessure, hein. Ouais, le lâcher prise, déjà là derrière, il veut ressauter. Donc laissez-vous porter. Je sais que c'est pas facile, mais là c'est ce qu'on vous demande, hein. Laissez-vous porter par ces mouvements-là. Il y a des rapprochements derrière qui arrivent, hein. On est encore sur les blessures là, hein. Il y a des compréhensions par rapport aux blessures là. On prend conscience de ces blessures. On prend conscience de ce qui nous empêche d'avancer là, hein. Ce qui crée, je pense, cette dualité aussi, hein. Alors, entre l'envie et les peurs, entre l'envie, entre le cœur et l'ego. Alors, s'il vous plaît, conseil, s'il vous plaît. L'averse d'abondance, hein. Vous voyez, dès que vous ouvrez votre cœur, en fait, c'est ce qu'on essaye de vous dire avec la richesse, je pense, et l'abondance. Dès que vous allez vers la voie de votre cœur, dès que vous ouvrez votre cœur, vous ressentez cette abondance, cette averse d'abondance, cette averse de joie, vous voyez, de choses positives, en fait. Il y a une averse de choses positives dès que vous allez vers la voie de votre cœur et vers votre âme. Et dès que vous vous décentrez, dès que vous vous refermez, ben, vous sentez que les énergies, voilà, on est dans des énergies un petit peu négatives, dans des choses où, vous voyez, on est dans l'endurance, dans le... Voilà, on le sent là, c'est comme si ça, on le sentait. Dès qu'on se referme, qu'on est dans l'ego, on sent qu'on est dans des choses négatives et dès qu'on ouvre son cœur, qu'on va vers la voie de son âme, on sent les choses positives. Et là, c'est vraiment ce que je vous parlais tout à l'heure du mouvement là, hein. On vous parle de vous récompenser, faites-vous du bien, faites ce qui vous fait du bien, faites ce qui vous fait plaisir. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose ? Un autre conseil pour le message du week-end. Gardez confiance. Vous voyez, on vous dit bien de garder confiance là, hein. Faites appel à nous si votre confiance vacille. Nous soutiendrons votre foi et votre courage. Retrouvez votre enfant intérieur, hein. Se reconnecter à soi, c'est aussi se reconnecter à son enfant intérieur, hein, à ce qu'il y a en nous, hein. Et on vous dit que vous avez reçu un conseil fiable aussi, hein. Je regarde, je sais ce qu'il y a un autre conseil, s'il vous plaît, pour le message du week-end. Regarde la vidéo, ouais, j'en ai une qui tombe. Et on parle d'enfance et d'innocence, hein, donc vraiment retrouver cette légèreté. Et on vous parle d'entrepreneur, hein. On vous dit bien que si vous avez l'intention de vous mettre à votre compte, ça correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Voilà, dès qu'on travaille effectivement dans une entreprise, je mets entre parenthèses, on ne peut pas suivre toujours notre cœur puisqu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas suivre ce qu'on ressent. Et là, on vous dit bien que travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc si vous avez l'intention de vous mettre à votre compte, on vous dit que c'est la bonne voie, c'est le bon chemin, hein. Et vraiment retrouver cette innocence, vous voyez, cet enfant intérieur là, hein. Voilà, et bien écoutez, je vous remets du coup les liens pour retrouver le matin des magiciennes sur Amazon. Et encore un grand merci à Rémi, voilà, pour ce beau projet et de m'avoir permis de pouvoir y apporter mon témoignage. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à bientôt.